Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui touche chacun de nous, un sujet qui guérit, qui libère et qui transforme, le pardon. Nous avons tous été blessés, trahis, déçus. Nous avons tous ressenti ce poids lourd dans le cœur qu'on appelle rancune. Mais le pardon, c'est une clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. Le manque de pardon, c'est comme une chaîne invisible. On croit tenir l'autre prisonnier de notre colère, mais en réalité, c'est nous qui sommes enfermés. Chaque fois que nous repensons à l'offense, nous revivons la douleur. Comme une plaie qu'on gratte sans cesse, qui ne guérit jamais. Le non-pardon alourdit nos pensées, empoisonne nos relations, et parfois même notre santé. Stress, insomnie, amertume. Tout cela naît du refus de lâcher prise. Pardonner, ce n'est pas dire que l'offense est acceptable. Non, pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est choisir de ne plus laisser cette blessure contrôler notre vie. C'est dire, je décide d'avancer. Je refuse de rester prisonnier du passé. Le pardon libère. D'abord celui qui pardonne. Quand on pardonne, on se donne la permission de respirer à nouveau. On remplace le poids de la rancune par la légèreté de la paix. Et c'est aussi un cadeau à l'autre. Même s'il ne le mérite pas toujours, même s'il ne demande pas pardon, notre décision peut briser des murs et ouvrir des chemins inattendus vers la réconciliation. D'abord le bienfait spirituel, pardonner nous rapproche de notre humanité et, pour beaucoup, de Dieu. C'est un acte d'amour et de maturité. Ensuite le bienfait émotionnel, le pardon apaise le cœur, diminue la colère, augmente la joie. On retrouve la sérénité. Puis le bienfait relationnel, il restaure les liens, reconstruit la confiance, et parfois sauve des familles entières. Et enfin le bienfait physique, des études montrent que le pardon réduit la pression artérielle, améliore le sommeil, renforce même le système immunitaire. Pardonner, c'est une médecine invisible, mais puissante. On me demande souvent, mais comment pardonner, quand la blessure est si profonde ? Le chemin du pardon est un processus. Il commence par une décision, je choisis de pardonner. Ensuite, il faut du temps. On peut écrire une lettre, prier, parler à une personne de confiance, ou même chercher un accompagnement. Et parfois, il faut pardonner plusieurs fois, jusqu'à ce que le cœur soit totalement guéri. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une force. Il ne change pas le passé, mais il transforme l'avenir. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Pensez à une personne qui vous a blessé. Décidez de lui pardonner, non pas pour elle, mais pour vous. Car au bout du pardon, il y a la paix, la liberté et la vie. Application pratique, comment pardonner dans les situations courantes ? Pierre s'approcha et dit à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon est au centre de notre foi. Sans pardon, il n'y aurait pas de croix. Sans pardon, nous serions encore séparés de Dieu. Mais laissez-moi vous poser une question. Combien parmi nous ici ont déjà été blessés, trahis, humiliés ? Peut-être par un ami, un conjoint, un collègue, ou même par un frère dans l'église. La blessure fait mal, et souvent, nous gardons cette douleur comme une dette que l'autre doit payer. Mais Jésus dit, pardonne 70 fois 7 fois. Autrement dit, pardonne toujours. Et comment pardonner concrètement ? Et je prie que le Saint-Esprit touche nos cœurs. Le pardon, un commandement divin. Il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Le pardon est une exigence de Dieu. Jésus n'a pas dit, si tu en as envie, pardonne. Il a dit, pardonne. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a pardonné en premier. Imaginez que vous deviez 10 000 € et quelqu'un vienne payer toute la dette à votre place. Est-ce que vous aurez le droit de refuser de pardonner à celui qui vous doit seulement 10 €? Certainement pas. C'est exactement la parabole du serviteur impitoyable. Un roi lui remet une dette énorme, mais lui refuse de pardonner une petite dette à son prochain. Résultat, il est livré au bourreau. Dieu prend le pardon très au sérieux. Les conséquences du non-pardon. Le non-pardon ferme la porte de la grâce et bloque nos prières. La rancune, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre meure. Elle ronge le cœur et vole la paix. Le pardon est une clé de liberté qui transforme ton avenir.